Vous avez entendu l'histoire de ce prisonnier qui, après purger une peine de 14 ans, finalement, le jour de sa libération, il demande à rencontrer le directeur de la prison. Ok. Le directeur le reçoit. Comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Garde-moi, s'il te plaît, en prison. Regarde, ta sentence est finie, je ne peux pas te garder. Il dit, écoute, alors, je n'aurai pas de choix, il va falloir que je fasse un autre crime pour que je revienne. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous pourrez s'identifier avec? Eh bien, on en parlera tout de suite. Mais d'abord, disons le Tehillim, chapitre 100, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles du passé, miracles du présent et les miracles qu'il va faire maintenant. Mizbad Dor Vodor Emunosoy et un peu de tzedaka. Et nous allons mériter la délivrance. Veuille ou veuille pas. Pourquoi je dis veuille ou veuille pas? Eh bien, regardez le passouk de Chumash de la paracha de cette semaine. Vahi bishalach paro et ha'am. Et voici quand Paro a renvoyé le peuple. Dieu ne leur a pas donné le raccourci, il a fait de longs chemins. Pourquoi? Puisqu'il dit qu'il avait peur. S'il sera trop proche, peut-être ils vont décider de retourner. Retourner en Égypte. Après 210 ans d'esclavage, esclavage insupportable, ils vont retourner. Est-ce que c'est concevable? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a quelqu'un qui voudra retourner en Égypte? Et Béchalar, ça veut dire il les a renvoyés. Pourquoi il les a renvoyés? Il les a laissés quitter. Non? C'est ce qui est arrivé. Une année entière de 10 plaies. Finalement, il a cédé, il les a laissés partir. Nous dit le Midrash, non. Effectivement. Paro devait les renvoyer. À tel point, Rashi nous dit que la veille de la sortie d'Égypte, après avoir mangé le Korban Pessah, quand il y avait Makat Bchorot, où les premiers-nés ont été tués, nous dit Rashi, qu'ici un Égyptien, premier-né, se cachait dans une maison, dans un foyer juif, Dieu l'a retrouvé. Et l'inverse, si un Juif se trouvait dans la maison d'un Égyptien, le soir, la veille, avant de quitter Mitzraïm, Dieu l'a retrouvé et l'a sorti de là-bas, il l'a forcé de sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la maison de l'Égyptien avant la sortie? Eh bien, malheureusement, il y a des situations. On s'habitue tellement à cette mode de vie qu'on ne veut pas quitter. Exactement tel que ce prisonnier. Et moi, je le vois ça souvent, malheureusement. Après 50 ans de visiter les prisons, je peux vous dire, j'ai vu plus qu'un cas où des personnes ont décidé, préfèrent rester en prison que sortir. Ils connaissent ce mode de vie, ils ne veulent pas changer. Ils ont peur de l'inconnu. Vous savez, il raconte cette petite anecdote qu'un jour, un simple juif, ignorant, rentre à la maison, heureux, joyeux, et sa femme qui le regarde, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais, je viens d'entendre le Rav, il a dit que Mashiach arrive. Et on va partir en Eretz Israël. Elle dit, oi vey, elle dit, quelle catastrophe. Il dit, quoi la catastrophe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, elle lui dit, justement maintenant, le lait que les vaches donnent, elle a une telle richesse, elle est tellement bonne qu'on a. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Et les œufs que les poulets, waouh, quelque chose d'extraordinaire. Alors lui, il dit, tu sais, nos voisins, les Cosaques, ils n'arrêtent pas de nous voler et de nous mettre en danger. Alors, on sera mieux en Eretz Israël. Il dit, tu sais quoi, j'ai une idée. Nous, restons ici, que les Cosaques partent avec Mashiach en Eretz Israël. Eh bien, on se moque d'eux. Et je vous vois tous rire. Et effectivement, c'est bizarre. Mais est-ce qu'on n'est pas de la même manière? Quand le marché tombe, la bourse, elle baisse, Mashiach monte. Quand la bourse monte, Mashiach descend. L'économie va bien, la situation politique, elle est bonne. Surtout maintenant, aujourd'hui, on vient d'entendre la bonne nouvelle au Canada que fort possible que Trump ne va pas ajouter un tarif de 25%. Ah, Baruch Hashem, on est bien.
nous dit la Torah, que c'est malheureux. Oui, mais il y a des situations, on ne veut pas sortir. Vous savez quoi, dit Dieu? Béchalach, Paro, déjà vu. En Égypte, c'était la même chose. Et malgré ça, on est sorti. Tout cela pour nous dire, soyons un peu plus intelligents que ça. Mais sinon, Dieu va nous sortir. Comment ça? Le non-juif va nous rappeler, ce n'est pas notre place ici. Le non-juif va dire, oui, Yehuda et Shomron appartient au peuple juif. Le juif a peur de le dire, le non-juif n'a pas peur de le dire. Alors, la Torah, ce n'est pas juste là pour nous parler de Lachon Hara, Chas Shalom sur ce qui s'est passé alors. C'est tout simplement pour nous dire, c'est la réalité. Et malgré cette réalité, on sort du Galout aujourd'hui. Nous, Hachem, le Shalach.